Chers amis, Moadim, Simcha, Bessasson, Veikar, Be'ezrat Hashem, en ce mardi 15 du mois d'avril et 17 du mois de Nissan. Ce shiur, ce matin, nous est offert sur un sujet tellement bon et important à écouter. Ce shiur offert pour la réussite de toutes les bonnes actions matérielles et spirituelles, ainsi qu'une grande protection pour les mauvaises choses et mauvaises nouvelles. Hashem Ishmor Virachem, pour Aurélie, Abigail, Amiard, Bat, Sarah. Voilà. Bracha, Rebacha, Ve'atzlacha, c'est le but, Be'ezrat Hashem, de ce shiur. Chaque mot de Torah pour sa réussite, son mazal, sa santé, tout ce qu'elle entreprend, et que de bonnes nouvelles, ainsi que la réussite des études et bonne santé, Shlom Baït pour sa fille Eden Sarah, l'autre fille Amiard, Bat, Aurélie, Abigail. Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut. Avec sa permission, on rajoutera une pensée pour tous nos otages, bien sûr, et puis en même temps, Refoua Shlemach, Lama Meira, Obriou, Tetana pour tous les malades d'Israël, Bechirala, Beya Chava, Bat Yvonne, Yosefa, à qui on souhaite Achlama Meira, Obriou, Tetana, Bezrat Hashem, Oufren, Elana Bat Miriam, Moratimi, Akdosha Vatora, Kol Chole, Cholot, Israël, Bechol, Atar, Vatar. On commence tout de suite notre premier shiur de la matinée. Il y en aura un autre pour ceux qui veulent tout de suite après, Bezrat Hashem. Et avec un sujet qui me tient à cœur. Donc vous me voyez, je suis aussi en vacances avec la famille pendant Chol HaMoed, mais ça ne nous empêche pas, Baruch Hashem, d'avoir le Sefer Torah qui est juste derrière la caméra, d'organiser les choses. Même en vacances, on prend Dieu avec nous, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes dans la fête de Pessah. Comme vous le savez, nous avons 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, connues sous le nom de Shalosh Regalim. C'est ce qu'on appelle les 3 pieds, les 3 marches pour lesquelles les enfants d'Israël avaient pour coutume de monter à Jérusalem. Cette alia, cette montée vers Jérusalem était tellement importante, tellement attendue par le Créateur du monde, qu'il a fixé un deuxième rendez-vous dans le cas où on n'aurait pas pu venir parce qu'on aurait été trop loin ou impur ou qu'on n'aurait pas pu monter pour X raisons. Ce rendez-vous lui tient tellement à cœur qu'il a créé un deuxième Pessah qui s'appelle Pessah Sheni, qui a lieu le 14 du mois de Iyar. Dans le cas où le rendez-vous a raté, c'est tellement important pour Hachem d'être avec nous, entre guillemets, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce cours, qu'il est prêt à revenir à ce rendez-vous. Cette fête de Pessah est une des fêtes les plus exquises, des plus merveilleuses, mais aussi une des plus fatigantes et des plus coûteuses que nous ayons dans le judaïsme. On appelle ça le pain du pauvre, en plaisantant. On appelle ça le pain du pauvre, parce qu'une fois que tu as fait tes courses, il ne te reste pas grand-chose dans les poches. Et voyons ce que ces prières que nous allons adresser à Dieu, comme nous l'avons fait ce matin à Shacharit, dans le moussaf de la prière de Shacharit. Voyons ensemble, pour une fois, un peu le contenu de ce que nous prions dans la Mida à Dieu. Ata bechartanu mikol ha'amim. Première chose qu'on dit à Hachem, tu nous as choisis parmi tous les peuples. Écoutez bien ce cours, il est vraiment primordial pour comprendre le sens le plus profond de nos fêtes. Ata bechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis parmi tous tes peuples. Donc, non pas un peuple élu, mais un peuple choisi. Dieu nous a choisis. Ahavta otanu. Par amour, tu nous as pris. Veratzit abanu. Tu nous as désirés. Veromamtanu mikol ha'leshonot. Et tu nous as donné la langue sainte, l'hébreu. Vekidashtanu bemitzvotecha. Et tu nous as sanctifiés par le biais de tes mitzvot. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on vient de dire dans le texte? Tu nous as sanctifiés, c'est-à-dire que pour être présentable devant Dieu, tout comme une femme va se maquiller, se mettre une belle robe pour rencontrer son dulciné, eh bien nous, les Juifs, pour pouvoir mettre le parfum que Dieu aime sentir, pour être habillés comme Dieu le veut, nous allons accomplir les mitzvot de la Torah, être habillés en l'honneur de Yom Tov, en l'honneur de Chol HaMoed, de Shabbat, porter des habits et en même temps venir remplis de mitzvot. Vekeraftanu malkenu lavodatecha. Et là, écoutez bien, maintenant les choses changent. Tu nous rapproches, notre roi, de notre travail. Ejimcha agadol ve'akadosh alenu karata. Et voilà que Dieu nous dit, Ejimcha agadol est ton grand nom et saint nom, alenu karata. Tu nous as appelés. Chers amis, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous entendez le bruit des enfants un peu en bas, en gros. Peu importe, c'est la vie. C'est comme ça les vacances, il y a du bruit. Vatiten lanu Adonai Eloheinu be'ava moadim l'simcha hagim uzmanim
Et Dieu nous a donné. Avec amour, c'est fait, dans la joie. C'est fait avec le temps. Les sasson et yom chag hamatzot hazeh et yom mikra kodesh hazeh zeman cherutenu. Donc pour la libération de ce qui s'est passé, par amour, en souvenir de la sortie d'Égypte. Voilà que le contexte de l'Amida, homme comme femme, ouvrez bien grand vos oreilles, il finira avec une belle histoire. Et là, d'un coup, on va dire à Dieu pendant les fêtes des choses tristes. Dans l'Amida de Moussaf, pour celui qui comprend ce qu'il dit en hébreu, c'est extrêmement triste. Regardez. Elohenu velo avotenu, notre Dieu est Dieu de nos pères. Mipene chataenu galenu me'artzenu. C'est à cause de nos fautes que nous avons été rejetés de la terre. Venitrahaknu me'al admatenu, et on s'est éloigné du lieu que tu nous avais donné, Kenaan. Et malheureusement, on ne peut pas te rejoindre dans la maison du choix, dans la maison du Beth Amikdash. Dans cette grande et terrible maison qui est appelée à ton nom, parce que tu as détruit ton temple avec ta main. Et regardez bien ce qu'on va dire. Qu'il soit de ta volonté, ô mon roi, chez ta chouve, que tu reviennes, ou terachem alenu, et que tu nous prennes en pitié. Reconstruis le temple. Avinu malkenu, notre Père, notre Roi. Elohenu, notre Dieu. Galé kevod malchutcha alenu. Dévoile ton règne au-dessus de nous le plus vite possible. Pour qu'on puisse remonter, je ne veux pas tout vous faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'on dit quand il y a les fêtes juives? Pour pouvoir illustrer cela, nous allons comprendre que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les moyens pour atteindre le but. Le moyen, ce sont nos fêtes. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une grande mitzvah de chercher le chametz, bevadai sheken. C'est le parfum du juif, les mitzvot, on l'a dit. C'est vrai que c'est important d'être pieux, c'est vrai que c'est important tout ce que tu veux. Il y a quelque chose qui vient nous faire comprendre que toutes ces mitzvot-là ne sont pas le but. Ce n'est pas un but en soi. C'est un moyen. Et ce moyen-là nous amène au but. Et le but, c'est quoi? C'est cette histoire que je vais vous raconter. Il y a bien longtemps de cela, Rabbi Israël Akohen Miradin, le Chafetz Chaim, alors qu'il était assis en train d'étudier la Torah très concentré, il voit sa fille venir de l'école avec deux de ses copines, deux amies. Et quand elle rentre, elle voit son père occupé, elle dit « Chut, faut pas déranger papa, papa étudie la Torah. » Alors venez, on joue à un jeu. Et ils choisissent de jouer à Marboïm, à cache-cache. La première dit « Alors moi je veux commencer. » La fille du Chafetz Chaim lui dit « Ok, va te cacher, on se retourne. On compte jusqu'à 50 et on te cherche. » Et voilà qu'après 10 minutes, sans trop de difficultés, elle trouve sa cachette. Et elle sort, vous m'avez trouvé. La deuxième dit à moi, il compte jusqu'à 50, le temps de lui laisser se cacher bien comme il le faut. Et au bout de 10 minutes, ils finissent aussi par la trouver. Vint le tour de la fille du Chafetz Chaim, qui elle maintenant, comme c'était sa maison, elle la connaissait bien. Alors elle s'est cachée. Et pour les tromper, au lieu de prendre une cachette compliquée et difficile, elle s'est juste mise derrière un rideau. Et elle attend. Et elle attend. Et elle attend. Et elle attend. Au bout de 2 heures d'attente, désespérée, elle tire le rideau, pensant trouver ses copines qui la cherchent. Mais il n'y avait plus personne. Alors elle s'est mise à pleurer. Et elle s'est mise à pleurer. Et le Chafetz Chaim, quand il a entendu sa fille pleurer, il a arrêté d'étudier, il lui a dit « Viens dans mes bras. Et dis-moi pourquoi tu pleures. » Et à ce moment-là, le Chafetz Chaim, quand il a entendu ce que sa fille lui a dit, « Papa, mes 2 copines, quand elles se sont cachées, je les ai cherchées, je ne me suis pas découragé. Mais quand moi je me suis caché, elles se sont vite découragées. Je suis resté pendant 2 heures
derrière juste le rideau. Elles n'ont même pas cherché où j'étais. Elles ont regardé à droite, elles ont regardé à gauche, elles ont regardé l'heure, elle a dit bon, je m'en fous. Et elles sont parties. Quand le Chafetz Chaim a entendu ça, il s'est mis à pleurer avec elle. Quand sa fille a vu son père pleurer, elle a eu de la peine. Elle a dit mince, j'ai fait pleurer mon père. Et à ce moment-là, elle lui a dit papa, moi je comprends pourquoi tu pleures, mais toi pourquoi tu pleures? Et elle lui a dit parce que le Chafetz Chaim a dit à sa fille, parce que ce que tu viens de dire, c'est toute l'histoire de notre peuple. Dieu est venu avec 2 Beth Amikdash. Et ils ont été détruits. Et le Créateur du monde s'est caché. Pour le premier temple en Babylonie, pour le deuxième temple. Et les 2 temples ont été construits. Mais quand est venu maintenant, au moment où Dieu devait se cacher, c'était son tour à lui, pour le 3e temple, alors ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Et le problème, c'est qu'on a arrêté de chercher Dieu. On ne cherche plus Dieu. On cherche, B'etzem, ce qui nous intéresse. Une bonne santé, une bonne parnassa, un bon zivoug, la réussite dans les études, que personne ne nous casse les pieds. C'est important pour servir Hachem, certes. Mais c'est le moyen, c'est pas le but. Le but, c'est de dire à Hachem, la fête de Pessah arrive, regardez ce qu'on a dit. Hachem, comme on n'arrive pas à te trouver, sors de ta cachette, viens reconstruire le temple, viens vers nous, parce que c'est toi qu'on veut. On veut Hachem. Dirshu et Hachem, demandez à Kadosh Baruch Hu. Ne vous laissez pas oublier vous-même en disant bon Hachem, on ne trouve pas, c'est pas grave, alors envoie-nous ce qu'il nous faut. Non, non. La fête de Pessah, c'est un rendez-vous qui démontre combien Hachem veut être proche de son peuple, proche de nous. Et que le moyen, c'était de chercher le Chametz, de monter écouter la Torah le jour de Shavuot, de rentrer dans les bras d'Hachem. Mais une fois que tu es là, de lui dire Hachem, Hachem, on ne veut plus se contenter, excusez-moi pour le mot employé, de la médiocrité de nos fêtes. Parce que malgré tout, voilà, je vais prendre un Zimmer, on va sortir au parc. C'est au Beth Amikdash qu'on aurait dû être, avec les encens du Beth Amikdash, avec le Kohen, la musique des Lévi'im, et proclamer l'amour pour Dieu. De dire à Hachem, ça y est, j'ai trouvé ta cachette. Elle était tout simplement derrière le rideau de ton propre cœur. Il te suffisait simplement de regarder derrière le rideau de ton cœur et d'exprimer ton amour pour Dieu à travers la Torah et les mitzvot comme un moyen de dire à Hachem, ça y est, maintenant je t'ai trouvé, alors on peut être ensemble. Ata bechachtanu mikol ha'amim, ahavta otanu veromamtanu mikol ha'leshonot. Tous les messages que Dieu nous donne, c'est des messages d'amour. Et quand on aime quelqu'un, on se languit de lui. On a envie de lui dire « I love you, te quiero, ti amo, ishti bedish, oevotra ». Ça, c'est le but. D'arriver à dire à Hachem « Ok, on a mangé la matzah, on était sur le côté gauche, on a mangé le maror, on a mangé le karir, on a fait toutes les fêtes. Mais toi, t'es où? On a des invités à table, mais toi, t'es où, Hachem? Où est ta maison? Pourquoi est-ce qu'on prie pour nos maisons à nous et pourquoi on ne prie pas pour ta maison à toi? C'est ce que vous dites, pour ceux qui prient en tout cas dans le Moussaf. C'est ce qu'on dit dans cette prière, dans ce sidour. Puisqu'on n'arrive pas à trouver, alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Réponse, dévoile-toi et construis le monde. Vous savez, quand on joue à cache-cache, quand on trouve la personne, on dit c'est bon, t'as gagné, on reconnaît notre défaite. Maintenant, sors, parce qu'on a envie de te voir. Et la fille du Chafetz Chaim, elle a dit, s'ils m'ont laissé derrière ma cachette, c'est que ce n'étaient pas des vrais amis. Ils n'avaient plus envie de voir mon visage. En tout cas, ils sont partis sans s'inquiéter ou se poser la question, peut-être que j'en avais marre de rester caché. Yom Tov, sa mère, l'école à Israël, que Bezrat Hashem, même si un corps s'exprime, n'oublions pas que ce qui l'a fait vivre, c'est son âme. Les mitzvot sont le corps. C'est pour ça qu'elles se pratiquent avec nos corps. Mais l'âme, c'est l'amour que nous avons pour notre Créateur. À travers cette recherche de dire à Dieu, merci pour ce Pessah Hashem 2025, mais franchement, on voudrait un Pessah différent. On voudrait enfin te rencontrer toi, personnellement. Kol Tov, Velitra. Vous avez un deuxième shiur pas moins important dans un instant. Kol Tov.